30 jours, 30 vidéos avec Annie, jour 24. Aujourd'hui, on va parler du quelle est la première cause du pourquoi on perd pas de poids. Qu'il y a certaines personnes qui se disent mon Dieu, je prends du poids et je suis pas capable de perdre du poids. Voilà, j'ai de la difficulté à perdre du poids. En fait, la cause numéro un de la non-perte de poids, c'est le foie, en fait. Parce que le foie, à un moment donné, est tellement, au fil des années, a tellement accumulé de déchets, de toxines, de pathogènes. Il y a eu à gérer tellement de trucs, que ce soit la pollution dans l'air, dans l'eau, dans les aliments qu'on ingère, les médicaments, les résidus dans l'eau, tout ce qu'on absorbe aussi par la respiration, euh, les, euh, les divers constituants comme de nos vêtements, etc., les teintures pour les cheveux, le maquillage qui est fait avec des sous-produits animaux, mais au-delà de ça, avec beaucoup de pigments qui sont souvent nocifs, toxiques, des agents de conservation, etc. Bon. Fait que tout ça, en fait, celui qui a à gérer ça, c'est le foie. Puis il y a aussi notre cerveau qui mange une partie du truc, là, dans le sens que ça va beaucoup dans notre cerveau s'accumuler. Mais au-delà de tout ça, c'est le foie qui a comme travail d'aller processer, d'aller filtrer, d'aller enlever tous ces éléments toxiques-là. Puis à un moment donné, le foie devient comme une grosse éponge parce que pour protéger l'entièreté du corps et les autres organes, ben le foie, en fait, va emmagasiner en lui certaines choses. Et puis, de fil en aiguille, de jour en jour, ben, à un moment donné, il devient un peu surbooké. Il y a trop, trop, trop. Et puis, de temps à autre, il va lâcher des trucs. Puis ça va amener, bon, des états de crise dans le corps ou, bon, des choses qui sont des déséquilibres, des débalancements. Mais entre autres, la perte de poids, en fait, c'est lié à un foie qui est plus en mesure de faire son travail comme il faut. Puis ça se répercute sur les autres organes. Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas le choix de donner un petit peu à un autre qui n'est pas capable de faire la job finalement. Fait que, bref. Le corps, c'est un ensemble de choses, c'est pas juste une affaire. Mais bon, pour la perte de poids, c'est sûr qu'un foie qui fait bien son travail, un foie qui sent que la personne, en fait, a fait des choses pour aider aussi dans son quotidien, ben c'est sûr que ça l'amène la perte de poids plus facile. Il y a une autre dimension qui est importante, par exemple, liée directement à l'état du foie, c'est l'état émotionnel aussi. Vous avez sûrement remarqué, plus on focus sur une perte de poids, moins on l'a. Puis plus on se rend compte que dans notre vie, quand on accumule dans notre corps physique, des fois on a accumulé aussi au niveau émotionnel des choses. On s'est parfois voilé la face sur certaines choses, on a décidé de mettre nos priorités à l'extérieur de nous. Puis ça nous amène de la colère, de l'insatisfaction, ça nous amène à être à quelque part en séparation avec nous. Et puis souvent, ben, ça nous amène à une prise de poids aussi. Donc, des trucs simples pour aider le foie, c'est vraiment d'essayer le matin. Vous pouvez aller voir, je pense que c'est au jour 6 que j'ai partagé mon e-book. Mais vous pouvez aller voir directement sur mon site annie-tremblay, tremblay.com. Dans la section blog podcast, vous allez voir le e-book des 5 matinées. Donc, une bonne chose pour aider le foie, c'est de lui donner des petits déjeuners, des matinées, en fait, sans matière grasse pour qu'il puisse terminer de faire son travail qui a commencé la nuit. Prendre des plantes comme le pissenlit, l'artichaut, le chardon-marie, la chicorée, même la chicorée soluble, ça aide beaucoup le foie. Diminuer la charge pathogène dans l'alimentation, puis dans la vie en général. Donc, regardez, prendre des produits pour le visage, des crèmes pour le visage qui ne contiennent pas 75 millions d'ingrédients.
Ça peut être juste une petite huile avec quelques huiles essentielles pour justement donner une petite couche de protection à la peau, point final. Ensuite, intégrer plus d'aliments frais, non transformés dans son alimentation. Diminuer tout ce qui est en boîte, tout ce qui est emballé. Ça ne veut pas dire de plus pantoute. C'est pas grave en prendre un peu, mais ce que je veux dire, c'est prendre conscience que tout ce qui est fait par quelqu'un d'autre contient des aliments qui potentiellement ne sont pas nos amis. Bon, ne sont pas les amis de notre foie ou de notre cerveau. Autre chose, regardez au niveau, bon, surtout les femmes, produits de maquillage, fond de teint, etc. Oui, pour celles qui souhaitent en mettre, ben regarde, il y a bon, au Québec, il y a Maison Jacinthe qui fait des produits extraordinaires. Il y a Zora aussi. Donc, on peut avoir des trucs, crayons, mascara, etc., qui ont du sens. Teinture pour les cheveux, pour celles qui souhaitent ou ceux qui souhaitent continuer de teindre leurs cheveux. Ben, il y a toujours le henné, il y a toujours certaines formes de teinture qui sont plus naturelles. La qualité de l'eau, on peut acheter un purificateur d'eau ou pas. Je veux dire, regarde, on y va selon ce qu'on peut. Juste aussi notre pâte à dents. La pâte à dents a tellement de dentifrice, a tellement de choses dégueulasses là-dedans que ça vaut la peine de regarder une alternative qui est plus favorable parce que même si on la mange pas directement, c'est quand même en contact avec nos muqueuses buccales, comme les muqueuses génitales ou au niveau du rectum, c'est les endroits dans le corps où est-ce qu'on absorbe le plus. Puis par la peau aussi, les crèmes pour la peau. Je suis pas ici pour faire l'avocate des anti-produits chimiques ou quoi que ce soit. Je dis juste que c'est tous des éléments qui font qu'on absorbe. On est comme des petites éponges. Et puis même si en vieillissant, on est moins éponge au niveau de la peau, chez les enfants, je pense que c'est 30% d'absorption quand même, c'est beaucoup. Nous, je pense que ça diminue par 10, mais bon, il faudrait vérifier les chiffres. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important de comprendre, de conscientiser que chaque chose qu'on absorbe, ben, c'est quelque chose qui se retrouve d'une manière ou d'une autre dans notre foie, qui se retrouve d'une manière ou d'une autre à quelque part dans notre corps, et puis qui peut favoriser des accumulations au niveau du poids à long terme, entre autres. Puis je mentionne, bon, pas non plus tous les troubles neurologiques, les troubles neuromusculaires, neuropathie, les troubles au niveau de la circulation, des articulations, etc. Inflammation, bon, blablabla. Tout ce qu'on a autour de nous, ce qui entre en nous, a un impact direct ou non dans la perte de poids et dans d'autres situations qu'on a. Puis une situation ne vient jamais seule, c'est toujours multifactoriel, il y a toujours des causes, des trucs qui sont concomitants ensemble. Fait que c'est pour ça que chaque personne est unique, chaque histoire de vie, chaque histoire de corps est unique. Puis la recette magique n'existe pas, parce que la recette magique pour une personne, ben, ça ne sera pas la recette magique pour tout le monde. Alors voilà pour aujourd'hui. Cette vidéo est un petit peu plus longue, mais j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et vous pouvez vous abonner à ma chaîne. On se revoit demain. Bye bye!